De base, j'étais très mince, très maigre. C'était il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, ouais. « 100 jours de travail à fond, en respectant diète et entraînement, qu'est-ce que ça donne ?» On n'est pas encore au lever de t-shirt. Avant ça, il faut reconstituer l'histoire et retourner à la case départ. J'en profite pour préciser qu'en fin de vidéo, je vous révélerai le projet sur lequel je vais travailler pendant les 3 prochains mois. J'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de vous montrer les résultats de ma transformation. Mais avant ça, laissez-moi vous expliquer comment tout a commencé. C'est génétique, dans ma famille, on est globalement tous grands et minces. Ça m'a jamais posé problème parce que j'ai fait 12 ans de tennis et c'est pas un sport où t'as besoin de beaucoup de muscles, surtout à mon niveau. À 16 ans, j'arrête le tennis. Et un jour, je discute avec un pote qui est aussi grand et mince que moi, et il me dit qu'il a commencé la salle, et là, il me montre son bras, et je vois les résultats. Il a un biceps. Alors, ni une ni deux, j'ai pris mon ego et mon esprit de compétition, je les ai mis sur mon dos et je suis parti à la salle. J'ai fait mes premières séances, c'était vraiment à la Walligan. Il n'y avait pas de plan d'entraînement et pas de nutrition, donc évidemment ça ne donne pas de résultats. Et puis un jour, j'ai eu 18 ans et je suis parti au Québec. Ah, le Québec. Quel bel endroit avec la poutine, la neige, le métro. Pendant mes études, j'ai fait une première transformation physique parce que j'avais un pote qui m'avait filé un petit plan d'entraînement et donc j'étais censé aller 3 fois par semaine à la salle de sport pendant 1 an. Bon, les 1 an, je les ai tenus, mais j'ai fait énormément de pauses pendant cette année-là et puis j'étais pas si rigoureux que ça dans les séances. Ce qui fait que, j'ai évolué, mais j'ai énormément stagné. Et puis après, je me suis aussi essayé à la calisthénie. J'avais l'objectif de passer un petit muscle up et je suivais pour ça les entraînements de Briac le Dantesque, qui est très bon dans le domaine. Et j'ai échoué aussi. Puis j'ai eu 21 ans, je suis rentré en France et j'ai pris une année sabbatique pour réaliser différents projets vidéo qui me tenaient à cœur et je me suis posé cette question. Jusqu'où une personne peut se transformer physiquement en 3 mois? Genre si je suis un entraînement et une diète précise et que je fais le moins d'écart possible et que je suis le plus régulier possible, qu'est-ce que ça donne? Alors pour la science, la musculation est devenue en quelque sorte mon métier ces 3 derniers mois. Pour ça j'ai pris un coach sportif, c'est le coach Nutrisport sur les réseaux qui m'a filé une diète et un entraînement. Et chaque semaine, il les actualisait. Alors les 6 premières semaines, elles étaient vraiment difficiles parce que j'avais constamment faim étant donné que je n'avais plus le droit de grignoter. Chose que je faisais énormément avant. J'ai une terrible envie de grignoter. Là c'est un moment difficile parce que j'ai une dalle monstrueuse. Il est que 18h30. Je vais me faire à manger, je vais manger un peu plus tôt parce que j'ai trop faim. C'est dur de résister à la faim. C'est vraiment pas évident. Niveau cheat meal, le premier mois, je me suis interdit d'en faire, et puis ensuite, je me suis dit que c'était quand même cool de manger autre chose que du riz, poulet, poisson, pâtes. Du coup, généralement, je m'autorisais un cheat meal par semaine que je me cuisinais moi-même. Ces 3 derniers mois, je n'ai pas mangé un seul fast-food, je n'ai pas bu une seule goutte de soda, et je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Rien! Et puis, si on ajoute à ça 4 à 5 entraînements par semaine à la salle de sport, ça nous fait une transformation physique incroyable. Bon, et c'est parti pour rencontrer pour la première fois le coach Nutrisport, alias Sébastien pour les intimes, qui m'a suivi pendant toute ma transformation physique à distance et qui aujourd'hui m'accueille dans sa salle de sport. Salut Sébastien. Salut Nathan. Tu vas bien? Bien et toi? C'est là où tu t'entraînes? Ouais, c'est là que je m'entraîne. Toi, tu es dans ma salle. Ok. Donc comme ça, je coach, je m'entraîne ici. Bien sûr, je suis un peu en salle. Mais toi, je suis dans mon univers. Je suis bien équipé, ça permet de travailler efficacement. Ouais. Avec plein de profils. Toi, ici, on est bien. J'ai quasiment tout ce qu'il faut pour travailler. J'ai beaucoup plus même de possibilités qu'en salle. Oui. Mais je vais te présenter la salle. D'accord, oui, carrément. Je vais te montrer ce que c'est. Sébastien, c'est quoi, et ça je suis très curieux de le savoir, c'est quoi la première impression que tu as eue le jour où je t'ai appelé au téléphone et que je t'ai dit mon objectif? Alors, la première fois que tu m'as eu, que tu m'as dit « Ouais, en 3 mois, j'aimerais devenir bodybuilder », là, je me suis dit « Il est motivé, c'est cool. » Mais en fait, il se rend pas compte qu'en 3 mois, il va juste apprendre un peu les bases. Et qu'est-ce que tu m'as dit il y a 2 semaines?
Tu m'as dit, ouais, j'ai compris ce que tu m'as dit. En 3 mois, en fait, c'est là que je commence à y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis aux bases, mais je vois que si je continue 3 mois de plus, je vais exploser. Carrément. Alors, je vais te montrer une machine. Donc là, cette machine, il y a peu de gens qui la connaissent. Pour moi, c'est certainement une des meilleures, voire la meilleure machine pour les home gym. Ça s'appelle Titax, c'est une machine polonaise. Et si tu veux, cette machine, elle permet de faire 400 exos. Et en plus, tous les exos, ils sont quand même de qualité professionnelle. Donc autant tu peux faire du squat, de l'après, du développé couché. Il y a plein de poulies, du vis-à-vis. Ok. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur mon physique de départ? De quoi je partais? Est-ce que je partais, j'avais une petite base ou est-ce que je partais vraiment de loin? Alors ça, c'est moi le premier jour. Donc de face, là de dos, un peu contracté. Qu'est-ce que t'en penses? Là, quand on voit les photos, on voit déjà que tu es sportif, que tu es en bonne santé. Déjà, tu fais partie des 10% des gens les plus en forme. Après, on voit bien que tu n'es pas bodybuildé, évidemment. Mais déjà, tu es sur une super base. Donc, à partir de là, nous, ce qu'il faut qu'on mette en place, c'est améliorer ta ligne et développer un physique un peu plus harmonieux et développer de la masse musculaire. Ok. Donc, par rapport à la plupart des gens qui doivent déjà passer par, on va dire, la mise en place du sport dans leur vie, toi, c'est pas le cas. Ensuite, la mise en place d'une perte de gras, toi, c'est pas le cas. Donc déjà, toi, tu arrives sur la 3e étape dans le coaching. Tu vois. Après, évidemment, la base, c'est d'avoir quand même, des haltères pour travailler. Donc, bon, je peux pas avoir jusqu'à 60 kg comme en salle, mais déjà 40, moi, c'est un peu à titre perso. C'est pour moi 40 kg pour pouvoir travailler. Même certains clients qui ont ce niveau-là. Ça, tu fais 40 kg, tu les soulèves les 40 kg? Ouais, ça c'est pour moi, ouais. Chaque main? Ouais, bien sûr, ouais. D'accord. Après, non, ça reste quand même une charge modérée, toi, en salle. Modérée, oui. Pour des gens qui s'entraînent sérieusement, ça va jusqu'à 50, 60 kg. De base, j'étais très mince, très maigre. J'ai d'ailleurs une photo, je vais te la montrer. Je partais de cette photo-là. Ouais. Très mince, très maigre. Ça, c'était quand tu étais beaucoup plus jeune. C'était il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, ouais. Voilà. Et justement, j'ai fait un premier effort, tu vois, à bien manger. Enfin, bien manger, ça je mangeais toujours mal, je mangeais des tacos et des kebabs, mais je m'entraînais. Et donc pour moi, c'était impressionnant d'avoir cette première base musculaire. Et en fait, maintenant, je me rends compte que c'était pas si ouf. Et aujourd'hui, je sais que c'était pas si ouf et que je pouvais vraiment faire mieux. Ouais, tu peux aller beaucoup plus loin. Après aussi, toi, tu es grand. Et donc, du coup, quand on est grand, c'est plus difficile de remplir, si tu veux, et de sembler énorme que quand on est petit, les proportions favorisent quelqu'un qui est petit. Mais voilà, mais c'est de la triche. Quand on est grand, il faut plus de travail. Purée, mais c'est pour ça. Si le résultat n'est pas ouf, c'est normal, hein. C'est parce que je suis grand. Tu vois, je vais te montrer. Donc ça, on le fera peut-être tout à l'heure. Ça, c'est un pendulum. C'est pour faire des squats parfaits. Ouais, tu vas pouvoir faire du squat avec le dos bien calé. Ouais. Tu vas pouvoir aller assez profond parce que quand tu es en bas du mouvement, toi en squat, c'est là que tu prends toute la tension. Bah là, finalement, cette machine, c'est pas là que ça va forcer le plus. Tu vas être un peu soulagé. Par contre, quand tu remontes, c'est là que tu vas ressentir toute la difficulté. Ouais. Donc, c'est assez intéressant. Et le pendulum, on est obligé de le faire, ça? tu vas adorer. Ah, purée. Tu voudras faire que ça après. Au niveau entraînement, comment est-ce que je me débrouillais au niveau de ma première séance et comment ça a évolué avec la dernière séance? Est-ce que tu arrives à voir une bonne évolution? Est-ce que j'ai bien évolué ou est-ce que pas du tout ou moyennement? Entre la première séance et à 3 mois, ce que tu es capable de faire aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Dans la maîtrise du mouvement, dans la charge aussi, ça n'a rien à voir et dans le placement. Mais d'ailleurs, j'ai juste ici sur mon téléphone, j'ai noté les différences de poids pour 3-4 exos, juste les plus importants selon moi. Les exercices de base. Oui, voilà, les exercices les plus connus. Par exemple, le développé couché, j'avais commencé à 15 kg et là, sur la dernière séance, je suis à 24 kg. Ça, je suis très content. Oui. Est-ce que c'est une bonne évolution, ça, par exemple? Ouais, c'est une énorme évolution. Peut-être qu'à 15 kg, tu n'étais pas tout à fait à fond, mais c'est surtout qu'à 15 kg, tu faisais pas bien ton mouvement. Ok. Et aujourd'hui, avec beaucoup plus de poids, alors en termes de pourcentage, on est presque au double, voilà. Pas loin, presque 100% de plus. Bah, tu fais mieux ton mouvement. Ce qui veut dire que déjà, tu es plus efficace, que c'est vraiment le muscle qu'on souhaite travailler, donc les pectoraux qui vont travailler, avec moins de risque de blessure, avec une meilleure amplitude aussi. Parce que souvent, les gens, ils se comparent, mais la première fois qu'ils font du squat, ils me font voir leur squat, ils font des demi-squats à 20 kg, mais un an après, ils le font peut-être à 40, mais avec un squat avec complet. un squat à 100%, quoi. Ça change tout, si tu veux. La force développée, oui. On va dire les newtons développés pour faire tout ce mouvement sont bien plus importants quand tu fais une charge, enfin une amplitude complète, que quand tu le fais à moitié. Oui, je comprends. Je te propose de faire un peu tout, histoire de voir les mouvements.
De revoir les mouvements. Ouais. Bah oui, parce qu'en plus, ça fait 3 mois que Sébastien me coach en ligne, 3 mois que du coup je lui envoie des vidéos de mes exercices, mais jamais il a pu constater en vrai si je faisais bien ou pas les mouvements. Donc là, ça va être vraiment l'occasion de vérifier que j'ai bien travaillé pendant ces 3 mois et de pas avoir fait de la merde pendant ces 3 mois. T'as pas fait de la merde, c'était Ok, c'est bon. C'est bien ce que t'as fait. Comme je t'ai corrigé, toi, ça t'a permis rapidement d'avoir les bases, Ouais. de travailler efficacement et aussi au niveau de la sécurité, mais surtout efficacement. Bah on va faire une petite séance complète, comme ça on va tout vérifier. On y va. Et pareil, en parlant de squat, la presse inclinée pour les jambes, ça je suis surpris, je suis passé de 80 kg à 140 kg avec un bon nombre de reps, je faisais 8, 9, 10 reps à 140 kg. C'est une grosse évolution, et c'est vrai que peut-être à 80 kg j'étais pas à fond, peut-être que j'aurais pu être à 90, mais je me souviens que à 100, 110, j'avais le sang qui montait à la tête. Ouais. La presse, c'est quand même un exercice un peu plus simple dans la progression. On va pouvoir se concentrer vraiment sur notre force parce que tu es un peu plus calé, on va dire. Ouais. D'accord. Mais bon, pour être fort quand même à la presse, il faut quand même développer un certain gainage. Okay. Et le gainage général que tu as mis en place, que tu as développé durant ces 3 mois, ouais. Ça t'a permis ensuite d'être plus gainé et de pouvoir vraiment utiliser tes jambes correctement et de forcer. N'y va pas fort, maîtrise comme ça. Et quand tu arrives là, toi, tu pousses le bras. Voilà, essaye de venir travailler le pec au maximum. D'accord. Voilà, détacher dans les avant-bras, les épaules basses, baisse pas la tête quand tu le fais. Voilà. Regarde, quand je serre, je vais venir serrer comme ça. Ok. Et toi, regarde, toi ma poitrine. Ouais, en fait, je dois montrer, je dois vouloir montrer mes pectoraux. Pas comme ça, hein. Ouais. Tu finis comme ça, d'accord? Ouais. Ici, toi, je serre. Voilà, parfait. Ça devient dur là. Vas-y, c'est ça. Continue. Oh, bon, là, il y a une trentaine de kilos. Mais la charge, c'est vraiment un moyen. Donc, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment de bien travailler exactement ce qu'on veut. J'espère que c'est lourd là parce que c'est dur. Ouais. Vas-y, fais-en un dernier correctement. Et tu restes. Tu tiens. 3, 2, 1. Et relâche l'excentrique doucement. Voilà. Ah, ça me dégomme. Ouais. Le poids, c'est vraiment un moyen. Évidemment, plus tu soulèves lourd, plus tu as des chances de créer du muscle, hein, évidemment, par stimulation. Ouais. Mais le poids, ça reste un moyen. Donc déjà, ça ne veut rien dire parce qu'en fonction de la longueur de tes bras, etc., soulever 30 kg pour toi, ça sera plus difficile que pour moi. Ouais. D'accord ? Parce qu'en termes de bras de levier, on n'a pas les mêmes bras de levier. Oui. D'accord ? Mais donc, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on fait, d'accord ? Plus que sur le poids. Et tu sais, c'est pas dans les 3 premiers mois souvent qu'on progresse le plus. C'est dans les suivants. Ouais, c'est dans les suivants. Parce qu'au début, tu es un peu timide, tu n'as pas super confiance en toi, et en plus, tu es dans une phase d'apprentissage. Une fois que tu as mis en place l'apprentissage, tu vas avoir une phase de progression qui est beaucoup plus importante. Tu as l'impression d'être plus à l'aise. Bien sûr, après, au moment, tu vas avoir un nouveau plateau, mais là, on va dire que tu as une phase de progression, peut-être 2-3 ans. Énorme. Ouais. Et j'en profite aussi pour les go muscu qui regardent la vidéo. Pour le tirage vertical à la machine, il y a eu une évolution. De base, j'étais à 60 kg et aujourd'hui, je suis à 90 kg. Merci Sébastien de m'avoir amélioré là-dessus. Donc là, c'était juste pour, on va dire, pré-fatigue, un peu échauffement. Là, on va passer sur un mouvement polyarticulaire. On va faire du développé couché haltère, parce que c'est ton exercice préféré. Moi, ce que je prends en... Moi, je t'ai mis 16, on va commencer à 16. 16, tu voulais pas prendre les 40 kilos Tout à l'heure. Ah d'accord. Tout à l'heure, on va faire une petite série de chauffe quand même. Ouais. Ce qu'on fait, c'est que tu fais tout seul, au début, comme ça. Comme ça, je vois les erreurs. Concentre-toi bien. S'il y a des erreurs. Non, il n'y en aura pas. Voilà, place-toi et on y va. Reste pas trop en bas. Voilà, bien. Donc là, écarte un tout petit peu plus les coudes. Hein. Là, tu es un peu trop rentré, surtout le droit. Tu écartes un tout petit peu plus. Tu peux garder les mains un peu plus droites. Voilà, comme ça. Ici. Parfait. Voilà, te tords pas. Souffle quand tu pousses. Ouais, c'est pas mal du tout. Ça, c'est un poids que tu maîtrises bien. Tu vas aller jusqu'à 10, on ne va pas se cramer, on va prendre plus lourd après. Ouais, on va pas se cramer. T'es à 10 là? Voilà, prends ton temps. Niveau diète, la question, elle est importante. Comment tu trouves ma gestion de diète? Est-ce que j'ai fait beaucoup de cheat meal? Est-ce que j'ai abusé sur certaines périodes ou pas du tout? Ou comment j'étais? Non, au niveau de diète, vraiment t'étais super. C'est-à-dire que si je compare avec la plupart des gens, t'es plus sérieux. Okay. Mais aussi, tu avais un challenge derrière. Et tu avais que 3 mois, tu voulais vraiment te donner à fond. En plus, il y avait la période des fêtes. Franchement, tu as été hyper sérieux dans ça.
Et c'est ça aussi qui t'a permis de ne pas te blesser, de pouvoir t'entraîner plus que la moyenne, de bien récupérer et de progresser. Bon, donc j'ai eu raison d'arrêter les tacos et les kebabs. Ouais, mais toi, tu mangeais pas très bien en fait. Mais je mangeais quand même pas si mal que ça non plus. Je mangeais des quiches, les quiches aux légumes, les quiches machin. Tu mangeais quoi le matin? Rappelle-moi ce que tu mangeais. Le matin, des gâteaux. Le matin, des gâteaux. J'avoue, le matin, je mangeais des gâteaux. Je mangeais comme un enfant de 5 ans, voilà, j'allais à l'école. Donc donc là, en fait, c'est bien parce que, en fait, d'un point de vue l'esthétique, tout ça, mais c'est un investissement sur ta santé pour plus tard. Parce que si tu maintiens ça, bah, tu vas avoir un avantage concurrentiel important par rapport à des gens de ton âge qui vont être plus fatigués, plus souvent malades. Oui, donc pour atteindre un objectif, c'est plus difficile que quand tu es en méga santé ou tu as plein d'énergie tout le temps. Mais tu peux les reposer. On peut peut-être essayer 25 aujourd'hui, d'accord? Let's go! Comme ça, tu vas battre ton record. Je suis là pour t'aider un petit peu sur la première rep pour pas que tu te fasses mal et que tu le mettes en place. Je pense qu'il y a moyen que je la passe tout seul la première rep à 25. Ouais, mais il faut bien que tu restes placé, d'accord? Le but, c'est pas de passer l'épaule, etc. D'accord? Okay. Parce qu'après, c'est comme ça que tu peux te faire mal. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. On passe dans la cour des grands, mesdames et messieurs. Je prends officiellement les 25 kilos. Ça fait 50 au total. Putain, c'est lourd! Tu m'as pas écouté, hein. Je t'ai dit prends-les une par une. Oui, j'ai oublié. Parce que là, posez. Je suis installé. Quand c'est lourd, on fait un haltère par un haltère. Parce que sinon, ça fera trop, tu vas te faire mal au poignet. Donc là, concentre-toi bien. Allez. Là, t'as pas fait le dos avec Ouais, j'ai du mal. Vas-y, mets-toi bien en place, Vas-y, reste pas en bas. Pousse. Ouais, doucement, pas d'un coup. Descends bien. Voilà. Donc là, t'as une bonne technique, donc même plus lourd, ça passe. Voilà. Parfait. Garde tes pieds à plat, voilà, sois bien stable avec tes jambes. Donc toi, t'es facile, vas-y, va jusqu'à l'échec. Vas-y, un dernier, vas-y, c'est bon, vas-y, pousse-la. Ok. Ah, t'es bien, hein? Une dernière. Vas-y. Vas-y, doucement. Voilà. Bien, mets tes genoux, tranquille. Bien. J'ai pas compté, mais t'en as fait pas mal. Ouais, là, j'ai pas arrêté. Non, c'est bien. Donc toi, une fois que tu maîtrises à 25 kg, que tu arrives à en faire 10, 12, peut-être 15, là, tu vas pouvoir monter encore un peu plus. Sébastien, je te pose cette question qui est importante pour moi. Je m'inspire de Mastu pour la poser, mais voilà, c'est important de la poser. Combien tu noterais sur 20 ma transformation physique de ces 3 mois, si on prend en compte la diète et les entraînements? C'est compliqué de donner une note parce que déjà, sur quels critères je me base? Objectif, subjectif. Si on regarde que sur les performances et la progression, là, t'es très bien. On ne peut pas espérer beaucoup plus. Donc, c'est vrai que après, il y a quand même des limites physiologiques, de temps, c'est pas ton métier. Donc là, la progression, elle est top. Donc là, tu pourrais marquer beaucoup de points sur ça. Après, sur ta rigueur, le mindset, l'envie d'apprendre, d'écouter, là aussi, de toute façon, tu as pris un coaching, c'est pour suivre. Tu avais vraiment envie de relever ce challenge, donc là aussi tu marques des points. Après, si on se compare, le but c'est pas de se comparer, mais si tu te compares à la moyenne des gens, tu es largement au-dessus de la moyenne aussi. Ok. Après, t'as pas non plus une génétique de quelqu'un qui fait les JO, tu vois. Mais genre pas Arnold Schwarzenegger. Peut-être, mais bon, ça c'est très rare. Donc, sur une note sur 20, t'es quand même aux alentours entre 15 et 17, quoi. Ok, 15 et 17 sur 20? Ouais, entre 15 et 17, c'est vraiment pas mal. Ok, incroyable. Imagine 15 ou 17 sur 20 pendant 3 ans. C'est là t'exploses, là le t-shirt, il craque. C'est là que t'exploses, c'est là que t'atteins un super niveau. C'est là que tu deviens vraiment un gros sportif. Là, limite, tu peux rentrer dans les compétitions de bodybuilding. Après 3 ans de pratique régulière, intensive. Ok, vas-y, tu peux te mettre. Là, il y a combien là? Donc là t'as 25. 25 kilos. 25 kilos plus la machine qui fait 30. Donc toi, t'as à peu près 50. Ouais. Là, je le sens que c'est un peu plus lourd. Cale-toi bien, va doucement, te penche en arrière. Vas-y. Voilà, parfait. 1. 2. Voilà. On doit faire combien? Voilà, tu peux aller au moins 10. Et 10, ok. Voilà, doucement. Et toi, c'est facile ça pour toi. Donc on va prendre 1 minute 30 de repos. Ouais, mais c'est pas si évident que ça. Je sens que c'est lourd, quoi. Là, je sens que faire 2 répétitions de plus, ça serait compliqué. Là, on y va pour l'exercice. Le pendulum, c'est ça? Ouais. C'est l'exercice que je déteste le plus. Ouais, tu vas découvrir la machine, comme ça tu vas me dire au niveau des sensations. J'avais eu l'occasion de la tester. Et je me souviens que j'arrivais à peine à faire des séries sans poids. J'étais vraiment en galère, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Ouais. Là, on va mettre très léger pour voir le mouvement. Donc là, tu es dans la bonne position. Ouais, c'est agréable en fait. Ouais, normalement, tu es bien. Là, tu as le dos bien calé. Là, tu descends. Voilà. Voilà, maintenant, tu descends un peu plus bas. Descends plus bas, encore. Là. Ah, bordel! Voilà, c'est ça. Reste bien collé au niveau du dos. Souffle à chaque fois. Prends ton temps.
Et on monte. Oh, ok. Nickel. Parfait. Toi, c'est une bonne série là. Tu m'as fait peur, je crois que tu tombes pour de vrai. Et tu sais, on me l'a jamais trop fait ça. On m'a déjà fait, toi, un jour j'avais un client un peu débutant et il a tout lâché d'un coup, il a développé couché à la barre, il a tout lâché. Alors ça, j'étais pas loin, j'ai rattrapé la barre, mais je lui ai dit, faut pas que tu lâches tout comme ça. Ah ouais, c'est bien. Je crois que c'est le grand moment. Sébastien, je lui ai jamais envoyé de photo, déjà parce que j'ai oublié de lui envoyer, mais je lui ai jamais envoyé de photo de ma transformation, donc il ne sait pas quel est le résultat final après ces 100 jours de travail. Donc c'est le grand moment, j'enlève le t-shirt, je fais tomber le t-shirt, la chemise, comme on dit dans le milieu. 100 jours de travail à fond, en respectant diète et entraînement, qu'est-ce que ça donne ? C'est bien, donc toi, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que tu as pris du poids, tu as mangé beaucoup plus et tu es resté aussi sec, voire plus sec. Ouais. Bon. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on a encore une marge en termes d'alimentation qui te permettrait de prendre encore plus facilement de la masse musculaire. Ouais. Donc là c'est bien, regarde, tu peux essayer de faire comme ça. Là même les abdos ça ressort beaucoup plus que... Et là, une fois que tu es comme ça, souffle, et voilà, et rentre la taille. Tu peux essayer de faire une pause biceps comme ça, okay. Tu te mets comme ça, tu vois, et ouais. tu vas chercher comme ça. Il y a des bras, les triceps ça a gonflé pas mal. Ouais, mais c'est vraiment bien, t'as bien progressé. Et de dos, vas-y, mets-toi de dos. De dos. Et là tu peux faire un double biceps de dos parce que de dos c'est difficile à faire la pause pour la première fois. Voilà, là. Je sais pas ce que ça donne les gars. Non, c'est pas mal du tout, toi t'es très athlétique, c'est pas mal du tout. Et après toi j'ai vu que t'étais pas mal du tout sur les cuisses, donc tu peux relever un peu le t-shirt. Et, ouais, et les cuisses là les cuisses c'est vraiment un bon point fort chez toi, mais toi c'est bien. Hein, j'ai un bon pactole, comme on dit dans le milieu. Les jambes tu les as bien bossé. Le problème c'est que la plupart des gens, ils se concentrent pas trop sur les jambes, et quand ils font les jambes, ils les font pas à 100%, toi tu les as faites à 100%. Et est-ce que j'ai des points forts un petit peu ou des points faibles sur mon physique? Je vois ça souvent, les coachs professionnels, ils donnent là c'est un peu compliqué à dire, on va dire, si tu vas dans la vidéo, mais pour toi, par exemple, toi, fais comme ça les pecs, fais comme ça, voilà. Toi, là de ce côté, en tête, tu es un peu plus plein, et ici on dirait que tu es un peu plus vide au niveau. Alors, est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez de fibres qui viennent s'attacher, toi? Tu n'as pas trop de fibres là, toi, contracte. Du coup, ça c'est certainement une zone que tu auras du mal à développer parce qu'il n'y a pas trop de fibres là, alors que de ce côté, toi, tu en as un peu plus. Alors, est-ce que c'est lié à ton passé, ta génétique? Est-ce qu'il y a une dissymétrie, etc. Donc, mais après les pecs ça va, ils sont quand même assez longs. Toi tout ça c'est un point faible parce que ça va être du mal à les remplir. Là, à l'intérieur ici. Et là aussi ça va avoir du mal à remplir. Puis en plus comme tu es un peu comme ça, c'est pour ça que je te dis il faut que tu fasses l'effort de... Toi tu vas déjà gommer ce point faible. Mais après on va dire que tu as un point fort, point faible. Là dès que tu vas mettre en place on va dire 4-5 kg de muscle toi sur un an et demi, ça va te changer totalement le physique parce que là tu es vraiment très sec. Donc si tu rajoutes que du muscle, ça va vraiment être incroyable. En travaillant bien les pecs, tu vas être encore plus en V. Et en général, c'est ça qu'on aime bien, quoi. C'est le beau physique. Oui, le lever. Ouais, lever. Mais là, il manque un peu de largeur, un peu de dos, quoi. Il manque un peu de dos, un peu de pec. Mais ça va venir avec un peu d'épaule. Les épaules, c'est bien, tu as bien travaillé. Mais toi, de ce côté-là, tu es plus développé sur ce côté gauche que sur ton côté droit. Je suis content. Je pense que le résultat est bon. Vous me direz aussi, hein, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Hein. Je suis preneur de tous les avis. C'est un physique que beaucoup de gens aimeraient avoir pour être en bonne santé et se sentir bien et en plus d'être polyvalent parce que en fait avec ton physique tu es bien dans ton corps mais tu peux faire du paddle si tu as envie, de faire de l'escalade, des randonnées, courir, tu fais tout ce que tu veux. Mais là je suis libre en fait et je vais d'ailleurs pouvoir passer à mon prochain défi que je vais vous annoncer dans quelques instants. Mais voilà, je suis très content du résultat obtenu et bordel on l'a fait quoi, 3 mois c'était pas évident, fallait s'y tenir quoi. Merci beaucoup Sébastien pour le travail accompli. Avec plaisir, bravo et surtout bravo pour ton sérieux. Parce que les gens ils regardent la caméra mais il faut quand même compter le nombre de repas que tu as fait, le nombre de séances que tu as faites. Ouais. Il y a tout ça qui est important et on se rend pas compte du travail. Et merci beaucoup à toi parce que tu as quand même été régulier. Chaque semaine, il m'envoyait des retours sur ce que je faisais. Chaque semaine, il m'envoyait mes entraînements. C'était précis, cadré. J'avais pas besoin de réfléchir à mes entraînements. Voilà, il fallait juste que je bosse.
Je l'ai fait, mais c'est aussi grâce à toi, Sébastien. Avec plaisir. Alors une dernière fois, bravo. Avec plaisir et bonne chance pour ton prochain challenge. Exactement. Mais tu me gardes ce physique. Hein. Oui, c'est bon. Je vais essayer de garder ça. Et c'est finalement l'heure de la grande annonce de cette vidéo, car je vais vous révéler le projet sur lequel je vais travailler les 3 prochains mois. Attention, voici 2 indices. Les chaussures et la montre. Et oui, mesdames et messieurs, je vais courir un marathon, et plus précisément le marathon de Milan le 12 avril. Ouais, j'ai trop hâte! Encore une fois, je me suis posé cette question. Jusqu'où je peux aller? Quel est le meilleur temps possible que je peux faire si je donne toute mon énergie dans une prépa marathon? Alors, pour être sûr de faire les choses dans le bon ordre et avec la bonne méthode, je serai encore une fois encadré par un coach sportif. C'est le coach Nicolas de ABC Coach Sportif. Bon, ça fait beaucoup de coach dans la même phrase, mais vous comprenez. Si jamais vous voulez suivre ma préparation, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou alors sur Strava. Je pense qu'il y a peut-être des stravaïstes dans la communauté. Je vous mets mon Strava dans la description. J'en profite aussi pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker et à commenter. Comme je le dis toujours, mais c'est 3 choses très importantes mais qui me soutiennent énormément. Sur ce, mesdames et messieurs, moi je vous dis à la prochaine vidéo. La bise! Ouah!